Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Une mère en deuil de son fils depuis 3 ans décide de poursuivre le bureau du coroner parce qu'on lui a remis une boîte il y a 2 ans qui contenait les objets personnels de son enfant. Son fils s'est suicidé à l'âge de 18 ans de façon, comme tous les suicides, tragique, vous le comprendrez, mais avec... sans trop vouloir de donner de détails scabreux, il s'agissait d'une rallonge électrique. Et ce fameux objet a fait partie de la fameuse boîte qui a été remise à la mère. Juste dire ça comme ça, imaginez la scène. Là. Votre enfant s'est enlevé la vie. Vous êtes déjà à terre. Vous ne savez pas comment la suite de la vie va pouvoir se poursuivre. Et là, vous recevez une boîte avec les objets de votre enfant, dont celui qui a contribué à son décès. Il y a quelque chose là-dedans qui est complètement inhumain. Claudine Michaud est la mère de Zachary. Merci beaucoup d'être là, Madame Michaud. Bienvenue. Votre fils, Zachary Lemay Michaud, s'est enlevé la vie à la maison, c'est-à-dire chez lui. Il a choisi de le faire dans votre salle de bain. Parlez-moi un petit peu de lui et de son état à ce moment-là. Zachary, 2 semaines avant, avait toujours le goût de vivre. Ça s'est produit dans les 2 semaines avant son décès, là, que sa décision a été prise de peur de déplaire à un parent ou à un autre. Il n'a pas été capable de dire qu'est-ce qui était acceptable pour lui et qu'est-ce qui était inacceptable. Ouais. Alors, il a préféré, excusez l'expression, tirer sa révérence. Oui, exactement. Et c'est vous qui l'avez trouvé, là. Vous êtes revenu du travail, oui. Il était dans la salle de bain, il avait enregistré d'ailleurs de la musique, là. Il faisait toujours jouer de la musique, puis chaque fois que vous rentriez du travail, à l'époque, vous étiez habitué à entendre la musique de Zachary, donc pour vous, il y avait quelque chose de normal dans la situation. Vous étiez loin de vous douter qu'il avait barré la porte, puis qu'il était en train de passer à l'acte. Quand vous l'avez trouvé, évidemment, on ne peut même pas imaginer votre douleur, Madame Michaud. 1 an après, vous recevez donc la boîte avec les effets personnels de votre fils par le coroner. Expliquez-moi un peu comment vous avez découvert l'objet en question. Bien, premièrement, quand la coroner, Amélie Lavigne, a fini son rapport, elle m'a envoyé la boîte avec les objets personnels de Zachary, des appareils électroniques. Et je n'ai pas réussi à ouvrir la boîte la journée que je l'ai reçue, malgré que c'était pour moi que des choses positives de mon fils que contenait la boîte, car mon fils enregistrait tout et rien. Là, j'avais plein de vidéos sur son téléphone de choses drôles qu'il pouvait faire ou sa musique quand il s'enregistrait pendant qu'il chantait. Mais puis ça a pris 3 jours. À tous les jours, mon employeur à l'époque me demandait puis l'as-tu ouverte la boîte? Je disais non, j'ai pas été capable encore. Même chose pour la journée d'après. Le troisième jour, en soirée, vers 9h, mon souvenir, j'ouvre la boîte et je sors les sacs, parce que c'est tous des sacs étiquetés comme des preuves à conviction. Conviction, c'est ça. Puis, je sors les appareils électroniques de mon fils. Puis, je me rappelais pas que la coroner avait demandé qu'on n'envoie aucun fil pour charger ces appareils. Alors, moi, j'arrive au sac qui a un fil, mais je reconnais pas le fil par rapport aux appareils. Alors, je regarde à droite du sac, et là, je vois une prise de courant. Je regarde vite fait plutôt à gauche, la prise de courant, et à droite, je regarde et pour voir quelle sorte d'embout que c'est, là, pour que je puisse savoir quel appareil que ça aurait pu être. Puis, vite fait, quand j'ai vu le fil coupé,
On dirait que tout s'est passé au ralenti, là, ces actions-là. Ben oui. Je suis arrivée au centre, puis j'ai parti à crier. Je devais avoir l'air d'une vraie folle. Je sautais dans la maison, puis je disais, je ne peux pas croire qu'ils m'ont envoyé le fil avec le câble avec lequel il s'est enlevé la vie. Je capotais, là, plein d'idées m'ont passé par la tête, là, comme d'ailleurs m'en servir. Je trouvais ça tellement pathétique, la situation. Je me disais, ça fait 1 an, là, et j'arrive à voir la vie plus positive. J'arrive maintenant à travailler à temps plein. J'arrive à ne plus apercevoir quand je suis à la salle de bain et que je prends mon bain. Je n'imaginais plus mon fils adossé à la porte, la tête sur le miroir et tout, là. Ça faisait peut-être 2-3 mois là, que j'arrivais à plus penser à ça, puis plus voir ça. Puis quand ils m'ont remis le câble électrique, tout a recommencé, c'est encore là d'ailleurs, moins. Oui, là, vous êtes en arrêt de travail, d'ailleurs, à nouveau, Claudine Michaud, là, il faut bien le dire, parce que, puis on comprend tellement, dans l'année qui a suivi, vous avez dû arrêter de travailler parce que c'est trop, c'est une douleur que je peux même pas imaginer. Vous recommenciez à reprendre le poil de la bête, là, à dire, bon, ben, la vie doit continuer, puis là, vous recevez cette boîte-là. Qu'est-ce que vous attendez? J'imagine que vous vous dites, je veux pas qu'il y ait d'autres parents qui vivent ça, n'est-ce pas? C'est exactement la première pensée. Quand j'ai contacté mon frère, c'est la première pensée qui nous est venue tous les deux. Ça m'est arrivé à moi, à moi, mon frère. Je peux pas croire que il n'y a pas une procédure, un protocole qui fait en sorte qu'un parent n'aboutisse pas avec l'arme ou l'objet qui a servi à enlever la vie de son fils. Est-ce qu'ils se sont excusés au moins au bureau du coroner? Est-ce qu'ils vous ont dit? Parce que, à la rigueur, Mme Michaud, on s'en parlait, vous et moi, l'erreur est humaine, là. Il peut y avoir... Il y a une espèce d'inhumanité dans la façon de faire, c'est sûr, mais il y a eu des changements de coroner dans le dossier. Il y en a un qui part, l'autre, il donne la boîte, prend la boîte, il compte le nombre d'objets, il y en a 10 sur la liste, il regarde pas ce qu'il y a dedans. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui, au moins, vous a dit, mon Dieu, on est tellement désolé. Avez-vous senti de la compassion? Avez-vous senti là, qu'il était vraiment mal à l'aise de cette situation? Pas vraiment. De la part d'Amélie Lavigne, quand elle m'a appelé 3 jours plus tard, parce que il a pris la peine d'assurer ses arrières en cherchant une jurisprudence, et il m'a affirmé qu'il n'en existait aucune à ce sujet, mais elle faisait des excuses dans l'appel que j'ai même enregistré. Mais toujours après chaque excuse qu'elle me donnait, elle mettait toujours la faute sur la première fois, c'est la faute sur la police qui ont envoyé la boîte. Après ça, la faute sur la coroner France Danet. Ouais. Fait que donc c'était jamais la faute de personne, mais la faute de tout le monde. Ouais. Puis ce que vous me dites là, quand vous dites que l'erreur est humaine, c'est justement ce que Pascal Descaries, maître Pascal Descaries, qui était la chef coroner à l'époque, maintenant je ne sais pas si elle est encore là, mais elle a dit à mon frère, quand il lui a demandé de me venir en aide, elle a dit, écoutez, elle a dit, l'erreur est humaine. Moi, avoir été celle qui parlait à Mme Descaries à ce moment-là, je lui aurais répondu, une femme qui surprend son conjoint en train de la tromper, puis que le conjoint dit « Je m'excuse, chérie ». Oui, vous voulez dire l'erreur est... Oui. Pour vous, il y a eu faute. Pour vous, il y a eu faute avec des conséquences. Et donc, vous poursuivez alors le coroner. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des dédommagements? Ils m'ont fait un dédommagement. Le premier montant, ils m'ont fait 5 000. Le deuxième montant, ils m'ont fait 10 000. Vous voulez 85 000, c'est ça? Pas vraiment. Là, je serais prête à beaucoup moins, mais c'est juste que j'avais l'impression qu'ils riaient de moi complètement. Oui. Vous, c'est le principe là, que vous contestez. Oui. Voilà. Oui, parce que je prends ça pour une insulte qui m'a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort, qui m'en cause encore aujourd'hui, parce que je ne pouvais pas me placer en arrêt de travail à ce moment-là, parce que la première année du décès de mon fils, j'ai été sur le chômage. Alors, quand
ce là est arrivé, là, j'avais plus droit au chômage. Là. Alors, j'ai été obligée de continuer. J'ai même pas pu prendre une semaine, 2 jours. Oui, je comprends bien. Ça vous a fait retomber complètement, là. Complètement. Exactement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Madame Michaud. Puis, encore une fois, on compatit vraiment avec toute cette situation, avec ce que vous vivez. C'est terrible, perdre un enfant en général par suicide. C'est terrible. Je sais que Zachary a laissé un enregistrement en disant au revoir un peu à tout le monde. Là. Oui. Est-ce que vous le réécoutez de temps en temps pour entendre sa voix? Oui. Pas l'enregistrement parce que c'est trop, ça me fait trop mal. Ouais. Mais j'écoute, encore hier, j'écoutais pendant que je travaillais là, à ce que je bricole, là, j'écoutais mon fils chanter là, dans ses enregistrements, puis ça me fait du bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Merci à vous. Bonne. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Ouf. Bon, toute une première heure, les amis. Merci d'être là. Partez pas, restez là. On aura la visite de Mitsu tout à l'heure. Plein d'autres choses aussi pour vous. On va parler aussi avec une compagnie québécoise qui fait des fenêtres en aluminium. On va leur demander voir ce que ça a comme impact, ces fameux tarifs. Hey, on n'a pas parlé de Trump encore ce matin. On était-tu bien? Hein? Moi, je me suis donné comme défi, si on peut éviter, on se porte mieux. Mais un petit peu quand même aujourd'hui. À tout à l'heure.